L'espace proche des territoires de la bordure extérieure n'était que ténèbres et étoiles lointaines. La plupart des espèces évitaient cette région, car pirates et esclavagistes la contrôlaient. Lua Chen, sous sa forme de Relentless, sillonnait le vide tel un requin à l'affût du moindre danger. Ce destroyer appartenait à l'humanité, une espèce que la galaxie avait découverte il y a peu et qu'elle craignait déjà. Rebecca Stone arpentait les postes de l'équipage, vérifiant les écrans et les systèmes de surveillance. Capitaine du vaisseau, elle était responsable des 93 personnes serrées à bord. Ses cheveux noirs étaient attachés de façon pratique, et son uniforme portait les marques de 3 mois sans permission à terre. Le Relentless avait été affecté à des missions de patrouille que les autres espèces refusaient. Trop dangereux, disait-il. Les humains, eux, ont simplement appelé ça mardi. Le capitaine détecte quelque chose d'inhabituel sur les capteurs longue portée, annonça Alex Rivers depuis son poste tactique. Le jeune commandant avait un instinct aiguisé, forgé lors des conflits frontaliers avec les cartels de trafiquants. Ses doigts parcoururent les écrans holographiques, isolant le signal. C'est un appel de détresse. Diffusion automatique sur plusieurs fréquences. Rebecca se dirigea vers son poste et analysa les données qui défilaient sur l'écran. Le message était suffisamment clair malgré les interférences. Quelqu'un avait un besoin urgent d'aide. La transmission provenait de Haven's Rest, une planète colonisée par l'espèce Mira. Elle les connaissait grâce au briefing de la flotte, un peuple pacifique, spécialiste en art et en philosophie. Sans armée digne de ce nom, ils dépendaient du Conseil galactique pour leur protection. « Diffusez le message », ordonna Rebecca. Des parasites emplirent la passerelle, avant qu'une voix effrayée ne se fasse entendre. Le logiciel de traduction l'a rendu en anglais, mais la terreur était telle qu'aucune traduction n'était nécessaire. Ici la colonie de repos de Haven. Nous sommes attaqués. L'hégémonie Kryn a pénétré dans notre système avec des vaisseaux de guerre. Ils bombardent nos villes et réduisent les civils en esclavage. Des milliers meurent. Je vous en prie, quiconque peut m'entendre, nous avons besoin d'aide. Le Conseil galactique n'a pas répondu. Nous sommes seuls. Aidez-nous, je vous en prie. Répétez le message en boucle. Rebecca sentit la colère monter en elle. Elle avait lu des rapports sur les Kryn, un empire esclavagiste qui terrorisait les espèces plus faibles depuis des siècles. Ils capturaient des êtres humains et les vendaient au marché noir. Le Conseil galactique avait débattu de sanctions et envoyé des messages fermes, mais personne n'avait réellement arrêté les Kryn. Personne ne voulait déclencher une guerre. « Distance jusqu'à Haven's Rest ?» demanda Rebecca. « 6 années-lumière. On pourrait les atteindre en 4 heures à vitesse supraluminique maximale, répondit Alex, qui avait déjà tracé la route. « Bien joué !» s'exclama-t-il. Les rapports d'évaluation tactique suggèrent que les Kryn opèrent en escadrille pour des raids de ce genre, probablement 5 à 10 vaisseaux de guerre. Leurs vaisseaux sont plus grands que les nôtres et possèdent une technologie de bouclier supérieure. Galacticas les considère comme extrêmement dangereux. Rebecca réfléchit à la situation. Le protocole exigeait qu'elle fasse son rapport au commandement terrestre. Attendez les ordres. La hiérarchie avait ses raisons d'être. Mais le campement de Haven serait désert avant même que les bureaucrates et Funchonanderat aient fini leur réunion. Ces civils avaient besoin d'aide immédiatement, pas dans 3 jours, après que des comités aient débattu des procédures à suivre. Cap sur le campement de Haven, vitesse maximale, tous au poste de combat, annonça-t-elle. L'équipage du pont réagit sans hésiter. Il savait ce que cela signifiait. Des alarmes retentirent dans tout le vaisseau, tandis que le personnel se précipitait vers ses positions de combat. Les ingénieurs poussèrent le réacteur à pleine puissance. Les systèmes d'armes s'activèrent et les écrans de défense s'enclenchèrent. Le Relentless changea de cap et passa en mode supraluminique. Alex consulta des données tactiques sur les ennemis potentiels. « Capitaine, si les renseignements sont exacts, nous serons largement inférieurs en puissance de feu. Les Kryn n'ont jamais perdu un combat naval. Alors il est temps que quelqu'un leur donne une leçon.
dit Rebecca calmement. Elle ouvrit un canal de communication à bord. « Équipage du Relentless, ici le capitaine. Nous avons reçu un appel de détresse de la colonie de repos de Haven. Des civils sont attaqués par des esclavagistes Krins. Nous nous déployons pour les intercepter. Je ne vous mentirai pas, ce sera dangereux. L'ennemi est bien plus nombreux et puissant, mais ces gens meurent là-bas, tandis que la galaxie reste les bras croisés. Nous sommes humains. Nous ne réagissons pas et restons passifs. Nous sommes humains. Nous n'abandonnons pas les innocents. Nous ne fuyons pas les brutes. Et nous ne laisserons certainement pas les esclavagistes agir impunément. À vos postes. Faites votre travail. Et souvenez-vous pourquoi nous portons cet uniforme. » Fin de la conversation. Un silence s'installa sur la passerelle, un instant avant qu'Alex ne prenne la parole à voix basse. Le commandement terrestre va être furieux. « Qu'il soit furieux après qu'on ait sauvé ces gens !» répondit Rebecca. Elle afficha l'écran tactique et étudia les scénarios de bataille possibles. Aucun ne semblait favorable. Les Kryn les surpasseraient en nombre et en puissance de feu. La doctrine navale standard préconisait la retraite et le renforcement. Mais cette doctrine avait été écrite par des espèces qui n'avaient pas évolué sur des mondes hostiles. La Terre n'avait pas été tendre avec l'humanité. Des prédateurs chassaient les humains depuis les arbres. Des maladies tuaient des millions de personnes. Des catastrophes naturelles anéantissaient des civilisations entières. Mais les humains avaient survécu grâce à Tétus, adaptables et refusant catégoriquement d'abandonner. Les humains étaient des traits de caractère qui les rendaient terrifiants au combat. D'autres espèces se battaient pour le territoire ou pour affirmer leur dominance. Les humains, eux, se battaient pour gagner à tout prix. Un message prioritaire parvint du commandement terrestre. Rebecca le lut sur son écran personnel. Son contenu était prévisible. Avertissement concernant les capacités militaires kryniennes. Recommandations de repli et d'attente de renfort. Rappel des procédures d'autorisation. Elle supprima le message. Entrez dans le système dans 30 minutes, annonça l'officier de navigation. Rebecca examina une dernière fois l'écran tactique. D'après les capteurs, 7 vaisseaux de guerre Kryn orbitaient autour de Haven's Rest. Chacun d'eux était 2 fois plus imposant que le Relentless. Leurs armes pouvaient percer les boucliers standards. Leur armure pouvait encaisser des dégâts considérables. N'importe quel capitaine sensé aurait fait demi-tour. Rebecca Stone était parfaitement sensée. Elle refusait simplement de laisser mourir des innocents alors qu'elle pouvait agir. « Tous les postes sont prêts au combat », confirma Alex. « Armes chargées, boucliers au maximum. Lancez les contre-mesures dès notre retour en superluminique. Ciblez leur vaisseau amiral en premier. » « Si nous devons le faire, autant le faire en grand », ordonna Rebecca. Ses mains agrippèrent les accoudoirs du fauteuil de commandement. « Et que quelqu'un envoie un message à tous les vaisseaux humains à portée. Dites-leur ce que nous faisons. Dites-leur où nous sommes, au cas où. »« Au cas où quoi, capitaine ?» demanda l'officier de transmission. « Au cas où nous aurions besoin de renfort. »« Ou au cas où quelqu'un, capitaine ?» demanda l'officier de transmission. « Au cas où nous aurions besoin de renfort. Ou au cas où quelqu'un aurait besoin de terminer ce que nous avons commencé. » Le Relentless interrompit son voyage supraluminique à la limite du système de repos du refuge. Ses capteurs scrutèrent immédiatement la zone de combat, y déversant des données tactiques. 7 vaisseaux de guerre Kryn, comme prévu par les services de renseignement. Des centaines de transports civils étaient entassés dans les soutes. Des villes brûlaient sur la planète en contrebas. Les Kryn détectèrent immédiatement le vaisseau humain. Une transmission exigea la reddition immédiate. Rebecca esquissa un sourire amer. « Envoyez-leur un message. Ici la marine humaine unie. Libérez les civils immédiatement où vous serez. Anéantis ?» La réponse fut un éclat de rire général sur les canaux de communication. Les Kryn n'avaient jamais entendu une telle audace de la part d'un vaisseau aussi petit. « Capitaine, ils activent les armes.
rapporta Alex. Bien, nous aussi. Toutes les batteries sont prêtes à tirer. Les tirs du canon électromagnétique projetaient le Relentless à des vitesses qui rendaient les armes galactiques classiques primitives. L'humanité avait appris l'art de la guerre au fil de milliers d'années de combats acharnés avec des armes toujours plus terribles. Une fois parvenue à la conquête des étoiles, elle n'avait fait qu'adapter à plus grande échelle ce qui avait fonctionné. Armes cinétiques, essaims de missiles et systèmes de guerre électroniques conçus par une espèce pour qui la paranoïa était une question de survie. La première salve prit les Kryn totalement par surprise. Ils s'attendaient à des négociations, voire à une première attaque prudente. Au lieu de cela, le destroyer humain déchaîna toute sa puissance de feu dans une frappe initiale coordonnée. Six projectiles de canon électromagnétique, filant à une fraction significative de la vitesse de la lumière, s'abattirent sur le croiseur Kryn le plus proche. Les boucliers s'illuminèrent d'un bleu éclatant avant de s'effondrer sous le choc. 3 obus ont percé la coque, provoquant une évacuation de l'atmosphère et projetant des débris dans l'espace. Cible atteinte. Dégâts importants à l'avant, annonça Alex d'une voix calme malgré le chaos ambiant. Les vaisseaux Kryn restants se dirigent vers l'ennemi. Ils semblent furieux. Rebecca suivait en direct les mises à jour de l'écran tactique. La formation Kryn se désagrégeait, tandis que les vaisseaux se déplaçaient pour encercler le Relentless. Les tactiques de meute habituelles visaient à submerger un adversaire isolé. Ce qu'ils ignoraient, c'est que les humains avaient évolué à la fois comme chasseurs en meute et comme prédateurs tenaces. Être encerclé signifiait simplement plus de cibles. Delta, manœuvre d'évitement, continuez à avancer. Ne leur laissez pas le temps de prendre l'avantage, ordonna Rebecca. Le vaisseau tangua sous l'effet des propulseurs, plongeant le Relentless dans une vrille vertigineuse qui aurait suffi à tuer la plupart des équipages extraterrestres sous l'effet de la seule force G. Les humains avaient évolué sur une planète à la gravité extrême, à peine perceptible. Des amortisseurs internes leur auraient été utiles, mais même sans eux, l'équipage pouvait survivre là où d'autres auraient perdu connaissance. Des tirs de plasma provenant d'armes Kryn sifflaient à côté du Relentless, manquant sa cible de quelques mètres, tandis que le destroyer zigzaguait dans l'espace tridimensionnel. Tous les systèmes d'armes humains capables de viser une cible ripostaient. Les missiles étaient lancés selon des schémas apparemment aléatoires, mais calculés pour saturer les systèmes de défense rapprochés. Certains furent interceptés, mais suffisamment passèrent à travers. Un destroyer Kryn a encaissé 4 missiles dans sa salle des machines. Des explosions secondaires ont secoué sa coque lorsque les conduites de carburant ont cédé et que les champs de confinement ont été neutralisés. Le navire a plongé dans le noir et s'est éloigné du champ de bataille. 2 vaisseaux ennemis endommagés, 5 encore opérationnels. Alex a crié « Ils essaient de nous encercler !» Rebecca observa l'écran. Les Kryn s'adaptaient, utilisant leur supériorité numérique pour créer des champs de tir superposés, une tactique astucieuse contre un ennemi conventionnel. Mais les vaisseaux humains ne combattaient pas de manière conventionnelle. Ils combattaient comme leur créateur, agressifs, imprévisibles, et prêts à encaisser des dégâts pour porter le coup fatal. Cibler le vaisseau amiral, tir de missile maximal. Passez ensuite par le champ de débris du premier vaisseau touché, ordonna Rebecca. Capitaine, ce champ de débris représente un danger pour la navigation. Nous pourrions subir de graves dommages, avertit l'officier de navigation. Eux aussi, s'ils nous suivent. Exécutez-le. 20 missiles furent lancés simultanément, leurs propulseurs flamboyant sur le fond noir. Le vaisseau amiral Kryn, un mastodonte bardé d'armes, activa son système de défense rapproché. Des batteries laser et des tirs de plasma interceptèrent la plupart des missiles. Mais 3 parvinrent à percer les générateurs de boucliers. La barrière protectrice du vaisseau amiral vacilla puis s'éteignit. Le vaisseau implacable plongea à pleine vitesse dans le champ de débris. Des fragments de métal tordu et d'atmosphère glacée rebondissaient sur les boucliers. Les plus gros morceaux étaient vaporisés par les systèmes d'armes rapprochés.
Le vaisseau tremblait sous les impacts répétés, mais sa coque résistait. L'ingénierie humaine privilégiait la redondance et la robustesse à l'élégance. 2 vaisseaux Kryn tentèrent de suivre. Le premier parvint à traverser le champ de débris, mais subit des dommages sur sa coque ventrale. Le second vaisseau n'eut pas cette chance. Un gros débris percuta sa passerelle, arrachant le module de commandement. Le vaisseau continua d'avancer par inertie, complètement immobilisé. 3 détruits, 4 restants, annonça Alex. Mais capitaine, nous avons subi des dégâts. Les boucliers, avant, sont à 40%. Brèche dans la coque sur les ponts 5 et 6. Des pertes ont été signalées dans la salle des machines. Rebecca ressentait chaque perte comme un coup dur, mais il n'y avait pas de temps pour le deuil en plein combat. Colmatez les brèches, rediriger l'énergie des systèmes non essentiels vers les boucliers. Équipe médicale vers la salle des machines. Le Relentless émergea du champ de débris et ouvrit immédiatement le feu. Cette fois, la cible était un croiseur lourd Kryn qui tentait de se positionner pour un tir de bordée. Des tirs de canon électromagnétiques sillonnaient sa coque, ciblant les points faibles identifiés par l'ordinateur de visée. L'atmosphère s'échappait par une douzaine d'orifices. Le croiseur riposta et des projectiles de plasma s'abattirent sur les boucliers du Relentless, qui cédèrent. « Préparez-vous à l'impact !» cria quelqu'un. Le projectile de plasma suivant a frappé la coque nue, un blindage conçu pour résister aux impacts de micrométéorites à des vitesses relativistes opposées à la matière surchauffée. Mais la chaleur s'est infiltrée dans les compartiments intérieurs. Des systèmes automatiques ont scellé les zones touchées et évacué la chaleur dans l'espace. Les membres d'équipage de ces sections n'ont eu que quelques secondes pour évacuer, avant que les cloisons ne se referment brutalement. Rebecca sentit le vaisseau trembler sous elle. Le Relentless était robuste, conçu pour encaisser les coups, mais ils étaient largement en infériorité numérique. Les chiffres étaient formels. Ils ne pourraient pas gagner ce combat seuls, mais ils pourraient en faire payer au Kryn chaque pouce d'espace gagné. « Alex, combien de civils ont-ils déjà embarqués ?» demanda Rebecca. Les capteurs détectent environ 2000 civils Mira dans les cales de 3 vaisseaux Kryn. Les autres vaisseaux poursuivent leurs opérations au sol. Nous devons nous assurer que ces 3 vaisseaux ne quittent pas le système, dit Rebecca à voix basse. Ciblez leurs moteurs, neutralisez-les, mais ne les détruisez pas. Des civils sont à bord. Compris. Ajustement des paramètres de ciblage. Le Relentless vira brusquement, ses moteurs hurlant tandis qu'il accélérait vers un transport Kryn. Ce vaisseau était moins armé que les navires de guerre, conçus pour le transport de marchandises, plutôt que pour le combat. Son capitaine tenta de fuir, mais le destroyer humain était plus rapide. Des tirs précis de canons électromagnétiques mirent hors service ses moteurs principaux et son moteur supraluminique. Le transport a dérivé, incapable de s'échapper, mais intact. Un transport hors service, confirma Alex. Les alarmes retentirent sur la passerelle. Plusieurs missiles provenant du vaisseau amiral ont alerté l'opérateur des systèmes de défense. Lancez les contre-mesures, défense rapprochée, feu ouvert. Les systèmes de défense du Relentless s'activèrent automatiquement. Les lasers traquaient et détruisaient les missiles entrants. Les leurres et les contre-mesures électroniques brouillaient les systèmes de guidage. Mais le Kryn en avait tiré trop. 2 missiles franchirent le blindage défensif et s'écrasèrent contre les boucliers ou affaiblis. La barrière s'effondra complètement. Le 3e missile percuta la coque tribord et explosa. Les lumières se stadelèrent. Passerelles vacillèrent. Les systèmes de secours s'activèrent lorsque l'alimentation principale vacilla. Rebecca sentit le goût du sang à l'endroit où elle s'était mordu la langue sous le choc. Autour d'elle, les membres d'équipage se relevaient, projetés contre leur poste. « Rapport des dégâts », demanda Rebecca. « Arme tribord hors service. » Le réacteur principal fonctionne à 60%. Nous avons perdu la propulsion des propulseurs bâbord. La coque est percée sur plusieurs ponts. Nous procédons à la purge d'atmosphère. Alex a rapporté que sa voix était étranglée par la douleur.
Du sang coulait le long de sa joue, provenant d'une entaille au-dessus de son œil. Mais ses mains n'ont jamais cessé de manipuler les commandes tactiques. Rebecca afficha l'écran des dégâts. Le Relentless était gravement endommagé. Il avait subi des dégâts inimaginables et continuait de se battre, mais même l'ingénierie humaine avait ses limites. « Pouvons-nous encore manœuvrer ?» demanda-t-elle. « Oui, mais pas à pleine capacité. » « Alors, continuons le combat. Visez le réacteur du vaisseau amiral. Je veux que ce vaisseau soit mis hors de combat. Capitaine, avec tout le respect que je vous dois, nous devrions déployer toute notre puissance. Ensuite, nous poursuivons le combat. Visez le réacteur du vaisseau amiral. Je veux que ce vaisseau soit mis hors de combat. Capitaine, avec tout le respect que je vous dois, nous devrions envisager un retrait. Nous avons neutralisé un transport et détruit 2 vaisseaux de guerre. C'est plus que ce à quoi on s'attendait, dit Alex avec prudence. Rebecca consulta l'écran tactique. 4 vaisseaux Kryn restaient opérationnels, dont le vaisseau amiral. Des milliers de civils étaient toujours en danger sur la planète en contrebas. Le Relentless agonisait lentement, mais sûrement. Soudain, les capteurs longue portée détectèrent quelque chose d'impossible. Des signatures supraluminiques. Pas une ou deux. 17 contacts distincts ont interrompu leur voyage supraluminique aux confins du système. « Capitaine, vous devez voir ça, » dit Alex, l'incrédulité dans la voix. Ce sont des signatures de vaisseaux humains, plusieurs destroyers, croiseurs et un porte-avions. C'est le Valiant de l'UHN. Rebecca sentit l'espoir l'envahir. 17 vaisseaux de guerre humains venaient d'arriver. Ils entendirent l'appel de détresse. Ils accoururent sans ordre, sans autorisation, sans hésiter. Car c'est ainsi que les humains réagissent. « Transmission entrante du Valiant », annonça le service de communication. « Transmettez-la. » Une voix calme et autoritaire emplit la passerelle. « Ici l'amiral David Park, commandant la flotte de secours. Relentless, vous avez bien travaillé. Maintenant, finissons-en. Tous les vaisseaux, formation de combat. Ces Kryn voulaient se battre. Il est temps de leur en donner un qu'ils n'oublieront jamais. 17 vaisseaux de guerre. Humains se mirent en formation de combat, avec une précision acquise grâce à d'innombrables heures d'entraînement. Les destroyers formaient l'écran extérieur, les croiseurs rapides et redoutables, ancrés sur le centre, fournissant une puissance de feu considérable. Au cœur de la formation trônait l'UNS Valiant, un porte-avions dont les entrailles abritaient 2 escadrons de chasseurs d'attaque. Ce n'était pas un groupe de patrouille. Tout ça, c'était une flotte de combat. Sur Haven's Rest, une civile Mira nommée Tella observait le ciel à travers le dôme d'un abri souterrain. Elle enseignait la littérature à l'université avant l'arrivée des Kryn. À présent, elle voyait son monde brûler, tandis que des inconnus se battaient au-dessus d'elle. Le premier vaisseau humain lui avait paru miraculeux. Quand le vaisseau commença à subir des dégâts, elle pensa que ce miracle périrait en les défendant. Puis, les étoiles elles-mêmes semblèrent s'animer, de nouveaux vaisseaux s'animant. « Que font-ils » demanda une autre Mira à ses côtés, un marchand qui avait perdu sa famille lors des premières attaques. « Ils se battent pour nous, » dit-elle d'une voix douce. « Ils meurent pour nous. » Elle ne comprenait pas pourquoi. Les humains connaissaient à peine l'espèce Mira. Ils n'avaient rien à gagner de cette bataille, et pourtant, les voilà, risquant tout pour sauver des gens qu'ils n'avaient jamais rencontrés. Logiquement, c'était absurde. Mais Tella apprenait que les humains n'agissaient pas toujours uniquement selon la logique. Au-dessus de la planète, l'amiral Kryn observait la flotte humaine approcher avec une inquiétude croissante. Il commandait des centaines de raids dans les secteurs extérieurs. Jamais auparavant, personne n'avait sérieusement remis en cause l'hégémonie Kryn. Le Conseil galactique prononçait des discours et votait des sanctions, mais personne n'osait engager le combat. Ce simple vaisseau humain n'avait été qu'une nuisance. 17 vaisseaux de guerre représentaient une menace. Ordonnez à tous les vaisseaux de se mettre en position défensive. Préparez toutes les armes.
Envoyez une transmission prioritaire au commandement. Nous avons besoin de renforts, ordonna l'amiral Crean. Son officier tactique leva les yeux des écrans de capteurs. Monsieur, l'analyse des vaisseaux humains révèle un blindage inférieur au nôtre. Leur blindage est rudimentaire. Nous sommes en supériorité numérique si l'on considère l'ensemble de notre groupe de combat à travers le système. Alors pourquoi ai-je l'impression que c'est nous qui sommes en danger ? Murmura l'amiral. Il n'avait pas survécu à 40 ans de service dans la marine en sous-estimant ses ennemis. Quelque chose dans la façon dont ces humains se déplaçaient dans l'espace réveillait en lui des instincts aiguisés par d'innombrables batailles. La flotte humaine n'a pas chargé aveuglément. Ils progressèrent en groupe coordonnés, maintenant des champs de tir croisés et un soutien mutuel. L'amiral Park dirigeait la bataille depuis le poste de commandement du Valiant, entouré d'écrans holographiques affichant chaque vaisseau, chaque arme et chaque option tactique. Infini. Repliez-vous sur votre position de réserve. Votre équipage mérite du repos. Nous prenons le relais, ordonna Park. Rebecca ressentit un mélange de soulagement et de frustration. Son navire tenait à peine debout et son équipage était épuisé. Son orgueil la poussait à continuer le combat. La sagesse lui disait d'accepter le répit qu'on lui offrait. Bien reçu, amiral. Retraite implacable vers la position de réserve. Bonne chasse. Le destroyer endommagé s'éloigna péniblement de la ligne de front, laissant derrière lui une traînée d'air provenant d'une douzaine de brèches dans sa coque. Les équipes de réparation s'activaient déjà d'arrache-pied pour colmater les dégâts les plus importants. Les équipes médicales soignaient les blessés à bord. Le Rebecca avait perdu 12 membres d'équipage dans les combats et 23 autres étaient blessés. Chaque perte était douloureuse, mais ils avaient sauvé d'innombrables civils. Cela devait bien compter. Park observa la retraite inexorable avant de tourner son attention vers l'ennemi. Tous les navires étaient désarmés. Ciblez d'abord leurs vaisseaux de guerre. Neutralisez tout vaisseau transportant des civils. N'oubliez pas, nous sommes là pour sauver des vies, pas seulement pour tuer des ennemis. La bataille s'engagea véritablement. Les destroyers humains engagèrent les escortes Kryn dans de féroces duels rapprochés. Les tirs de canons électromagnétiques et d'armes à plasma s'entrechoquèrent dans une danse mortelle. Les missiles se croisèrent, créant un enchevêtrement chaotique de traînées de condensation et d'explosions. Les humains combattaient avec des tactiques agressives qui semblaient téméraires jusqu'à ce qu'on comprenne la logique derrière cette folie. Sophie Grant était assise dans le cockpit de son chasseur d'attaque, l'un des 24 appareils décollant du pont d'envol du Valiant. Le lieutenant Grant totalisait plus de 300 heures de vol en opération anti-piraterie. Elle savait voler vite et tirer avec précision. Son escadron se déploya en formation lâche, permettant des manœuvres individuelles tout en maintenant la cohésion de l'unité. Escadron Or, ici le chef Or. Nous avons des données de ciblage sur le vaisseau amiral Kryn. Le commandement souhaite le neutraliser. Ses boucliers sont déjà affaiblis par le Relentless. Nous allons en finir, transmit Sophie à son unité. Bien reçu, chef d'escadrille. Montrons à ces esclavagistes ce dont les pilotes humains sont capables, répondit son ailier, un vétéran nommé Rick Hayes. Les chasseurs foncèrent sur le vaisseau amiral à une vitesse qui aurait réduit en miettes des appareils moins sophistiqués. Les chasseurs d'attaque humains étaient petits, rapides et dotés d'un armement disproportionné par rapport à leur taille. Ils avaient été conçus dans un seul but, éliminer des créatures bien plus imposantes qu'eux. Le vaisseau amiral Kryn détecta les chasseurs ennemis et activa sa défense rapprochée. Les tirs laser créèrent un véritable champ de bataille dans l'espace. Des projectiles de plasma se dirigèrent vers le petit vaisseau, mais les pilotes humains possédaient des réflexes aiguisés par l'évolution sur une planète qui cherchait quotidiennement à les anéantir. Ils esquivaient et se faufilaient bas à travers les tirs de défense avec des manœuvres d'une agilité incroyable. Sophie fit pivoter son chasseur de 90 degrés et plongea sous un déluge de tirs laser qui aurait vaporisé son appareil. Elle activa ses armes et 6 missiles jaillirent de leur rampe de lancement.
Son ordinateur de ciblage les suivit vers les générateurs de boucliers du vaisseau amiral. 2 missiles furent neutralisés par la défense antimissile. 4 atteignirent leur cible et explosèrent au contact de boucliers déjà affaiblis. Le bouclier protecteur du vaisseau amiral céda complètement. 12 autres chasseurs de l'escadron Or se joignirent à l'attaque. Missiles et tirs de canons électromagnétiques s'abattirent sur la coque à nu. Des explosions sillonnèrent la surface du gigantesque vaisseau. Chef de l'escadron Nord, les capteurs indiquent que la section moteur est exposée. Je recommande de tirer. Lança Rick sur le canal de l'escadron. Négatif. Ils ont des civils dans leur cale, nous les neutralisons, pas nous les détruisons, répondit Sophie. Elle changea de cible et prit pour cible les batteries d'armes. Son chasseur mitrailla le vaisseau amiral, déversant son feu sur les tourelles et les capteurs. Des explosions retentirent dans son sillage. Un croiseur Kryn tenta d'intercepter les chasseurs, mais le destroyer humain UHNS Défiante l'engagea le premier. Les 2 vaisseaux échangèrent scinde des tirs à bout portant. Le croiseur disposait de meilleurs boucliers. Le destroyer, quant à lui, était mieux blindé. Le combat devint une lutte acharnée pour savoir qui infligerait le plus de dégâts le plus rapidement. Le Défiant encaissa des coups qui auraient détruit n'importe quel autre vaisseau de sa taille et continua le combat. Les équipes humaines de contrôle des avaries ont accompli des miracles pour maintenir les systèmes opérationnels. Park surveillait l'ensemble de la zone de combat et adaptait sa stratégie en fonction de l'évolution de la situation. Il déplaçait les vaisseaux pour qu'ils se soutiennent mutuellement, concentrait les tirs sur les cibles prioritaires et déstabilisait les Kryn. L'ennemi était plus nombreux, mais les humains bénéficiaient d'une coordination née de mois d'entraînement conjoint. Amiral, le vaisseau amiral est gravement endommagé. Il tente de se retirer, rapporta son maire. Officier tactique, ne les laissez pas s'échapper. Ce navire transporte des prisonniers. Approchez-vous et mettez hors service leurs moteurs restants, ordonna Park. 3 croiseurs humains convergèrent vers le vaisseau amiral endommagé. Leur puissance de feu combinée était écrasante. Les tirs du canon électromagnétique détruisirent ce qui restait des systèmes de propulsion du vaisseau Kryn. Immobilisé dans l'espace, incapable de manœuvrer ou de combattre, le vaisseau amiral émit un signal de reddition. « Ils veulent négocier les conditions », déclara l'officier de communication. Park examina la requête. La guerre galactique classique impliquait des protocoles complexes pour les redditions et les échanges de prisonniers. Les humains avaient appris ces protocoles, mais ne les avaient jamais vraiment adoptés. Vous ne négociez pas avec les esclavagistes, dites-leur ceci. Libérez immédiatement tous les civils à bord de leur vaisseau. Désactivez toutes les armes et préparez-vous à l'abordage. Ils n'ont qu'une seule chance. S'ils refusent, nous détruisons tous les vaisseaux de ce système et nous nous occupons des survivants ensuite, répondit Park. Le message fut traduit et transmis. Un long silence suivit. Puis, un à un, les vaisseaux Crimson commencèrent à libérer leurs civils captifs dans des capsules de sauvetage et des navettes. Des vaisseaux humains se dirigèrent pour récupérer les prisonniers libérés et les embarquer afin qu'ils reçoivent des soins médicaux et soient mis en sécurité. Depuis l'abri souterrain, Tela observait les navettes atterrir sur le repos de Haven, déversant les civils de Mira secourus. Les familles se sont retrouvées, la douleur de la perte est revenue. Elle a tout enregistré sur son appareil personnel, sachant que la galaxie devait voir cela. Les humains étaient venus quand on les avait appelés. Ils avaient donc combattu quand d'autres hésitaient. Ils avaient qu'un moment gagné quand tous disaient que c'était impossible. Les vaisseaux de guerre Kryn restants ont éteint leurs armes et transmis les codes de reddition. Des marines humains préparèrent des équipes d'abordage pour sécuriser les vaisseaux. La première bataille était terminée. L'hégémonie Kryn avait été vaincue en combat ouvert pour la première fois depuis des siècles. Mais aux confins du système, des stations de surveillance automatisées détectèrent quelque chose d'inquiétant. Des signatures supraluminiques. En grand nombre. Les vaisseaux Kryns en fuite, aperçus plus tôt dans la bataille, avaient atteint la portée des communications et envoyé des transmissions prioritaires. Ils annonçaient la défaite au commandement central et fournissaient
une évaluation de la menace pesant sur l'humanité. La riposte était imminente. 30 vaisseaux de guerre Kryn pénétraient dans le système, venus écraser les humains et reprendre le repos de Haven. Ces renforts allaient transformer cette victoire en désastre. Park consulta les relevés des capteurs et sentit son estomac se nouer. Sa flotte était endommagée. Les équipages étaient épuisés. Ils venaient de remporter une bataille. Une autre allait bientôt commencer, et cette fois, l'ennemi ne les sous-estimerait pas. L'amiral David Park se tenait dans le poste de commandement du Valiant, étudiant les affichages holographiques qui montraient sa flotte et l'ennemi qui approchait. 30 vaisseaux de guerre Kryn contre ses 17 vaisseaux. Ses forces étaient déjà affaiblies par le premier affrontement. La moitié de ces navires comptaient des blessés à bord et leurs munitions étaient épuisées. Toute analyse logique suggérait la retraite. Se regrouper, se ravitailler, puis revenir avec une force écrasante, mais la logistique prenait du temps. Les Kryn reprendraient le repos de Haven en quelques heures. Chaque civil qu'ils venaient de sauver serait à nouveau réduit en esclavage. Toutes ces mortiers ne signifieraient rien. Park refusait d'accepter cette issue. Évaluation tactique, ordonna-t-il calmement. La commandante Linda Foster consulta des relevés détaillés de la flotte Kryn qui approchait. Elle avait servi sous ses ordres pendant 6 ans et connaissait sa façon de penser. 30 contacts confirmés. Un mélange de croiseurs, de destroyers et de cuirassés lourds. Leur vaisseau amiral est un cuirassé de classe Dreadnought, 2 fois plus imposant que tout ce que nous avons rencontré jusqu'à présent. Arrivée prévue dans 3 heures. Notre situation, nous disposons de 17 navires opérationnels. Le Relentless est hors d'usage et nécessite au moins 1 semaine en cale sèche. 4 autres navires ont subi des dommages importants. Nos réserves de munitions sont à 60% de la moyenne de la flotte. La fatigue de l'équipage commençait à peser. Park analysa les informations sans émotion. Les chiffres étaient formels, mais ils ne révélaient pas toute la vérité. Les Kryn bénéficiaient d'un avantage technologique et de taille. Les humains, eux, étaient en proie au désespoir et avaient l'expérience du combat en situation d'infériorité numérique. La Terre elle-même fut le premier ennemi de l'humanité, lui enseignant des leçons de survie que les autres espèces n'ont jamais apprises. Envoyez un message à tous les vaisseaux. Nous restons. Le repos de Haven ne s'effondrera pas tant que nous respirerons. Dites aux équipages qu'ils se sont portés volontaires pour cette mission lorsqu'ils ont accouru au premier appel de détresse. Personne ne les a forcés. Maintenant, nous allons terminer ce que nous avons commencé. Rebecca Stone écoutait la transmission du Relentless partiellement réparée. Son équipage s'activait frénétiquement pour remettre les systèmes en marche. Ils avaient déjà accompli des miracles pour maintenir le vaisseau en état de marche aussi longtemps. Elle appuya sur son panneau de communication. « Amiral, le Relentless demande l'autorisation de rester dans la ligne. Nous pouvons encore combattre. Capitaine Stone, votre vaisseau tient grâce à votre détermination et à vos soudures. Vous en avez fait plus qu'assez. Relâchez les tirs et concentrez-vous sur les opérations de récupération avec les avions de transport civil. Amiral, mon équipage n'est pas venu ici pour rester les bras croisés. Donnez-nous les coordonnées de ciblage et nous trouverons un moyen de tirer. » Park sourit malgré la situation. L'être humain avait un don pour l'entêtement, frôlant parfois la folie. « Très bien. Vous ferez partie de la ligne de réserve. Éliminez les cibles d'opportunité, mais n'engagez pas le combat directement. Votre vaisseau ne peut pas encaisser un autre coup dur. Compris et apprécié. À l'attaque. » Sur Haven's Rest, des survivants organisés se sont regroupés dans l'abri souterrain. Des équipes médicales soignaient les blessés, tandis que d'autres distribuaient de la nourriture et des provisions. Elle se mêlait à son peuple, offrant réconfort et recueillant des témoignages. Ces récits auraient toute leur importance plus tard, lorsque la galaxie jugerait les événements survenus ici. Un Mira plus âgé s'approcha d'elle. Ven, membre du Conseil, qui avait perdu toute sa famille lors des attaques. « Tella, les humains se préparent à combattre, a perdu toute sa famille lors des attaques. » Tella, les humains se préparent à combattre à nouveau. Il y a trop de vaisseaux ennemis.
Ils ne peuvent pas gagner. Peut-être, répondit Tella d'une voix douce, mais ils essaieront quand même. Pourquoi? Ils ne nous doivent rien. Ils pourraient partir et se sauver. Tella leva les yeux vers la surface où la flotte humaine se préparait au combat. Je les observe depuis leur arrivée. L'humanité a évolué sur un monde qui cherchait constamment à l'anéantir. Prédateurs, maladies, catastrophes naturelles. Elle a survécu en refusant la défaite. Cet état d'esprit est inscrit dans sa nature. Elle n'abandonne jamais les personnes dans le besoin. C'est tout simplement dans sa nature. Ce serait de la folie. Peut-être. Mais c'est aussi ce qui explique sa présence au-dessus d'elle et notre condition sur Terre. Les 3 heures passèrent trop vite. Les vaisseaux humains se positionnèrent en défense autour de Haven, tirant parti du puits de gravité et des conditions orbitales de la planète. Ils attireraient les Kryn à eux grâce à des zones de destruction soigneusement préparées. La flotte ennemie, après un voyage supraluminique, sortit en formation parfaite. Le cuirassé dominait le centre, un vaisseau massif hérissé d'armes. Son escorte se déployait en un mur de bataille qui avait écrasé des dizaines de forces ennemies au fil des siècles. L'amiral Kryn émit sur toutes les fréquences. Vaisseau humain, ici le commandant Trex de l'hégémonie Kryn. Vous avez entravé nos opérations et détruit nos vaisseaux. Rendez-vous immédiatement et vous survivrez peut-être en tant que prisonnier. Résistez et nous anéantirons tous les vaisseaux de ce système. Park prit son temps avant de répondre, laissant le silence s'installer. Commandant Trex, ici l'amiral Park de la Marine humaine unie. Vous êtes venu à Haven's Rest pour réduire des civils en esclavage. Vous avez assassiné des innocents et incendié des villes. Nous vous avons arrêté. Vous revenez maintenant, assoiffé de vengeance. Voici notre contre-proposition. Partez immédiatement ou subissez le même sort que vos prédécesseurs. Des rires ont empli les communications. Votre arrogance est amusante. Vous êtes en infériorité numérique et en armement. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez résister à la puissance de l'hégémonie? Parce que nous sommes humains. Nous ne savons pas abandonner. La flotte Kryn avançait. Park les regarda arriver et ressentit le poids de chaque décision qu'il avait prise jusqu'alors. Il avait gravi les échelons grâce à son intelligence et à sa prudence. Les amiraux qui prenaient des risques inutiles causaient la mort de nombreux hommes. Mais parfois, prendre des risques était nécessaire. Parfois, il fallait tenir bon, quelles que soient les chances. Tous les navires, ici, on se met à couvert. L'ennemi s'attend à ce qu'on cède et qu'on prenne la fuite. Ils ont combattu des dizaines d'espèces qui ont flanché sous la pression. Ils n'ont jamais affronté d'humains. Aujourd'hui, ils vont apprendre la différence. Donnons-leur tout ce que nous avons. La flotte humaine a ouvert le feu la première, sans attendre que l'ennemi soit à portée optimale. Des missiles lancés sur des trajectoires balistiques, économisant le carburant pour les manœuvres terminales, des canons à rail tirant à vitesse maximale, acceptant une précision réduite au profit d'une énergie d'impact accrue. Les humains combattaient avec agressivité, car les tactiques défensives favorisaient les forces supérieures. Les Kryn ripostèrent avec un volume de feu écrasant. Les armes à plasma illuminèrent le vide. Les missiles croisaient leur trajectoire selon des schémas complexes. La bataille sombra dans le chaos en quelques secondes. Les navires manœuvraient violemment, tentant de maintenir leurs angles de tir tout en évitant les tirs ennemis. Les systèmes de défense rapprochés fonctionnaient sans relâche, s'épuisant par surutilisation. Le destroyer UHNS Défiant, déjà endommagé lors du premier combat, fut touché de plein fouet par un cuirassé Kryn. L'explosion ravagea sa salle des machines, détruisant le réacteur. Le navire fut plongé dans le noir. Le système de survie a lâché. Mais avant que le Défiant ne disparaisse complètement, son équipage a tiré tous les missiles restants. 12 ogives ont foncé sur le cuirassé qui les a détruits. Les missiles ont atteint leur cible, submergeant les défenses du navire par leur nombre. Des explosions ont secoué sa coque. Le navire de guerre a perdu sa propulsion et a quitté la formation. Endommagé, mais pas détruit. Le Défiant a été coulé. 300 âmes perdues, annonça Linda d'une voix calme. Park ressentait chaque mort personnellement, mais ne pouvait s'y attarder.
d'autres navires nécessitaient son attention. Redistribuez leurs cibles à la flotte. Maintenez la pression sur ce cuirassé. Je veux qu'il soit détruit. Sophie Grant et l'escadron Gold engagèrent le combat contre des chasseurs Kreen qui décollaient des hangars du Dreadnought. Les pilotes ennemis volaient en formation serrée, misant sur leur supériorité numérique. Les pilotes humains se séparèrent et combattirent individuellement, faisant preuve de créativité et d'agressivité pour compenser leur infériorité numérique. Sophie verrouilla un chasseur Kreen et fit feu. Son ordinateur de visée suivit les mouvements d'évitement de l'ennemi et ajusta automatiquement sa cible. Les tirs du canon électromagnétique transpercèrent le blindage léger du chasseur. Il explosa dans un bref éclair de gaz surchauffé. « Gold 3 est touché, je perds de la puissance !» cria un membre de son escadron. « Rick, couvre-le, ramène-le au Valiant !» ordonna Sophie. Elle fit une manœuvre de retournement et engagea un autre ennemi, donnant à son ailier endommagé le temps de se désengager. Le cuirassé avança, utilisant son gabarit imposant pour encaisser les dégâts tout en se rapprochant. Ses canons principaux firent pleinement de feu avec une efficacité dévastatrice. Chaque tir des batteries principales pouvait mettre un destroyer hors d'usage. La flotte humaine se dispersa, refusant de se retrouver face à face. Park prit une décision. Le Valiant engagerait le cuirassé de front. Tous les navires soutiennent notre attaque. Nous détruisons leur vaisseau amiral et les autres capituleront. Amiral, le Valiant est un porte-avions. Nous ne sommes pas conçus pour le combat naval rapproché, prévint Linda. Alors, improvisons. Barre, pleine vitesse vers ce cuirassé. Armes pointées sur la passerelle. Si nous devons le faire, nous le ferons avec détermination. Le Valiant accéléra vers le vaisseau amiral ennemi, déployant des chasseurs pour couvrir son approche, tandis que ses propres canons ouvraient net le feu. Le cuirassé fit volte-face pour faire face à cette attaque inattendue, intensifiant son artillerie. Les deux vaisseaux foncèrent l'un sur l'autre, prêts à se percuter, chacun déversant un feu nourri sur l'adversaire. Park s'agrippa à son fauteuil de commandement, tandis que le vaisseau tremblait sous les impacts. Autour de lui, les membres d'équipage luttaient pour maintenir les systèmes opérationnels. Les rapports de dégâts affluaient, plus vite qu'on ne pouvait les traiter. Le Valiant était en train de sombrer, mais il entraînait le Dreadnought dans sa chute. Le Valiant et le Dreadnought Kreen échangèrent des tirs à bout portant, selon les normes navales. Des armes conçues pour des engagements à des milliers de kilomètres tiraient à des distances de quelques centaines de mètres. Les boucliers des deux vaisseaux s'effondrèrent en quelques secondes. Le blindage, censé résister aux impacts obliques, subit des impacts directs. Le métal se vaporisa. Les coques se rompirent. Des membres d'équipage périrent dans l'immensité impitoyable du vide. L'amiral Park s'accrocha à son fauteuil de commandement, tandis que le Valiant tremblait sous les impacts répétés. La fumée envahissait le centre de combat, malgré le fonctionnement maximal des systèmes de ventilation. L'éclairage de secours plongeait tout dans des ombres rouges. Les écrans clignotaient et s'éteignaient à mesure que les systèmes d'alimentation tombaient en panne sur tout le vaisseau. La puissance du réacteur chutait. « Nous ne pouvons pas maintenir ce rythme de tir », cria Linda par-dessus les alarmes. « Alors, réorientez tout ce que nous avons. Le système de survie, les systèmes non essentiels, même la gravité si nécessaire. Concentrez tout sur l'armement, ordonna Park. Sa voix restait calme, même si son monde s'écroulait autour de lui. Le canon électromagnétique principal du Valiant tira une dernière fois. L'arme colossale consomma tellement d'énergie que les lumières du vaisseau s'éteignirent complètement. Le projectile, un bloc solide d'uranium appauvri voyageant à une fraction significative de la vitesse de la lumière, franchit l'infime distance séparant les vaisseaux et frappa la passerelle du cuirassé. L'impact fut catastrophique. Le centre de commandement du cuirassé fut instantanément anéanti. Toute la partie avant du vaisseau se arracha comme du papier sous l'effet d'un ouragan. Des explosions secondaires se propagèrent à travers l'immense vaisseau
lorsque les champs de confinement cédèrent et que les munitions explosèrent. Le fleuron de la flotte Kryn, un vaisseau de guerre qui avait terrorisé les secteurs extérieurs pendant des décennies, se brisa en 3 morceaux. Mais l'agonie du cuirassé fut d'une violence inouïe. Son réacteur atteignit la criticité et l'explosion submergea les 2 vaisseaux. Le Valiant encaissa toute la force du souffle, projetant le porte-vaisseau en arrière. Des plaques de coque se détachèrent. Des sections entières du vaisseau disparurent tout simplement. Les systèmes d'ingénierie furent mis hors service. L'alimentation électrique fut coupée dans tout le vaisseau. Rebecca Stone, depuis le Relentless, assista avec horreur à la destruction mutuelle des 2 vaisseaux amiraux. Préparez les navettes de sauvetage. Il y aura des survivants. Il doit y avoir des survivants. La bataille se poursuivit autour des géants agonisants. Les vaisseaux Kryn, privés de la coordination de leurs vaisseaux de commandement, furent peints et paralysés. Les vaisseaux humains continuaient de profiter de leur avantage malgré leur épuisement. La situation s'inversait, mais le prix à payer était terrible. Sophie Grant éloigna son chasseur de l'explosion, ses instruments hurlant des alertes de radiation. « Escadron Or, signalez-vous. Qui a survécu ?» 8 voix répondirent sur 12. Elle avait perdu 4 pilotes dans l'engagement avec les chasseurs ennemis. De bons gars, des amis. Mais il n'y avait pas de temps pour le deuil. La bataille faisait toujours rage. « Renforcez-vous ! Des croiseurs Kryn tentent de percer les lignes ennemies jusqu'au repos de Haven. Le commandement ordonne leur arrestation. » Transmit Sophie. Son escadron restant se reforma et piqua sur les croiseurs qui tentaient de contourner le champ de bataille principal. Ces vaisseaux transportaient des troupes d'abordage chargées de reprendre la planète, pendant que la flotte combattait au-dessus. Ils n'y parviendraient pas. L'escadron Or les attaqua depuis les airs, missiles et tirs de canons électromagnétiques balayant leurs coques. Les croiseurs tentèrent de se défendre, mais leur système de défense rapproché était conçu pour le combat naval classique, et non pour les affrontements chaotiques et incessants que leur imposaient les chasseurs d'attaque. Un croiseur perdit ses moteurs et dériva. Un autre subit des dommages critiques à son système de survie et commença à évacuer son atmosphère. Dans les couloirs obscurs du Valiant, Park se releva péniblement après l'explosion. Du sang coulait d'une entaille à son front, mais il n'y prêta pas attention. Autour de lui, les membres d'équipage travaillaient dans l'obscurité, éclairés par des lampes de secours et animés d'une détermination farouche. « Statue !» cria-t-il à qui pouvait l'entendre. La voix de Linda parvint de quelque part dans la fumée. « Nous sommes morts dans l'espace, amiral. Le réacteur est hors service. L'alimentation principale est coupée. Nous fonctionnons sur batterie de secours. Les systèmes de survie sont défaillants dans plusieurs sections. Nombre de victimes? Inconnu. Les systèmes de communication sont hors service sur la majeure partie du vaisseau. Mais monsieur, nous avons récupéré le cuirassé. Je l'ai vu se briser. » Park s'accorda un instant de satisfaction amère. Ils avaient payé un prix terrible, mais ils avaient atteint leur objectif. Sans son vaisseau amiral, la flotte Kryn serait désorganisée. Trouvez-moi un système de communication opérationnel. Je dois coordonner la flotte. Il fallut 15 minutes pour établir le contact avec les vaisseaux humains survivants. Park utilisa un appareil portable provenant d'une capsule de sauvetage, dont la batterie lui offrait environ 1 heure d'autonomie. La situation tactique s'est précisée au fur et à mesure que les rapports arrivaient. L'UHNS Défiant a été entièrement détruite, aucun survivant. L'UHNS Steadfast a subi des dommages critiques et évacué son équipage vers des capsules de sauvetage. 3. Destroyer était hors de combat, mais la flotte humaine avait détruit ou mis hors de combat 19 vaisseaux Kryns. Les vaisseaux ennemis restants rompaient les rangs et tentaient de se replier. À tous les vaisseaux, ici l'amiral Park, ne les laissez pas s'échapper. Poursuivez l'attaque. Ne faites preuve d'aucune pitié envers les esclavagistes, transmit-il. Les vaisseaux humains se lancèrent à la poursuite des ennemis en fuite. Les vaisseaux endommagés poursuivaient péniblement les ennemis en déroute.
Les équipages poussaient les réacteurs défaillants au-delà des limites de sécurité. Ils étaient nés allés trop loin et avaient payé trop cher pour laisser des vaisseaux Kryn s'échapper avec leurs équipages sains et saufs. Rebecca engagea le Relentless dans la poursuite malgré l'état de son vaisseau. Barr, suivez le cap de ce destroyer qui tente d'atteindre la portée supraluminique. Armement, préparez notre dernière salve de missiles. Capitaine, il nous reste 6 missiles. Notre canon électromagnétique est hors service. C'est tout ce qu'il nous reste, annonça son officier d'armement. Alors, on les utilise à bon escient. Feu à volonté. 6 missiles lancés pour leur mission finale. Ils ont foncé sur le destroyer Kryn en fuite avec une détermination sans faille. Le navire ennemi les a détectés et a mis en œuvre des contre-mesures. Mais ces systèmes de défense étaient épuisés par le combat principal. 4 missiles ont atteint leur cible. Le destroyer Kryn trembla sous l'impact. Son moteur supraluminique, déjà en charge pour un saut, subit une surcharge catastrophique. Le vaisseau n'atteignit jamais la vitesse de la lumière. Il se désintégra, détruit de l'intérieur par son propre système de propulsion. Cible éliminée, annonça l'officier d'armement avec une satisfaction épuisée. Bon travail, désactivez tous les systèmes. Nous en avons fait assez, dit Rebecca. Elle s'affaissa dans son fauteuil de commandement, l'adrénaline retombant enfin pour ne laisser place qu'à l'épuisement et à la douleur. Dans tout le système de repos du refuge, la bataille touchait à sa fin. La flotte Kryn avait été anéantie. Certains vaisseaux se rendirent, d'autres s'enfuirent en voyage supraluminique, emportant avec eux la nouvelle de leur défaite. Les humains avaient donc gagné, mais cette victoire avait un goût amer. Tela sortit de l'abri souterrain avec d'autres survivants. Le ciel était jonché de débris, témoins des combats et des naufrages de vaisseaux humains. Des vaisseaux humains, meurtris mais triomphants, restèrent en orbite. Elle activa de nouveau son enregistreur. Aujourd'hui, la galaxie a changé. Elle murmura face à la caméra. Les Kryn, puissance hégémonique qui a terrorisé les espèces pacifiques pendant des siècles, ont affronté les humains. Nous avons appelé à l'aide et ils sont venus. Nous les avons vus se battre contre toute attente. Nous avons vu leurs vaisseaux périr en nous protégeant. Et nous avons été témoins de leur victoire, malgré tout. Autour d'elles, d'autres Miras émergeaient à la lumière du jour pour la première fois depuis des jours. La menace immédiate était passée. Ils étaient libres parce que des inconnus avaient décidé que leur vie valait la peine de se battre pour elle. Park était assis dans le poste de combat obscur du Valiant, entouré de son équipage épuisé. Ils avaient survécu alors qu'il n'y avait aucun droit. Les vaisseaux de secours étaient tous prêts. Arrivant de la Terre, alertés par les transmissions d'urgence envoyées pendant la bataille, des équipes médicales soigneraient les blessés. Les ingénieurs commenceraient les réparations. Les morts seraient honorés. Mais quelque chose d'autre se passait à travers la galaxie. Les images téléenregistrées se propageaient par les réseaux de communication. Des images de vaisseaux humains luttant contre un ennemi supérieur en nombre. Des vidéos de l'assaut final du Valiant contre le Dreadnought. Des témoignages d'esclaves affranchis sur l'espèce qui avaient refusé de les abandonner. Le Conseil galactique tint des sessions d'urgence. Certaines espèces exprimèrent leur horreur face aux capacités de combat humaines. D'autres y virent une opportunité. Des dizaines de mondes opprimés par les Kryn envoyèrent des messages à la Terre, demandant de l'aide, proposant des alliances, implorant sa protection. Et dans les confins de l'espace Kryn, les commandants militaires reçurent des rapports faisant état du désastre de Haven's Rest. 30 vaisseaux de guerre détruits ou capturés par 17 vaisseaux humains, leur plus grand cuirassé brisé en deux par un seul porte-vaisseau. Ces rapports semblaient incroyables, mais les faits étaient incontestables. Le haut commandement Kryn prit une décision. Si les humains représentaient une telle menace, il fallait les éliminer avant qu'ils ne puissent étendre leur influence. Un message fut envoyé à toutes les flottes de combat Kryn de l'Empire. Rassemblement sur la base, préparation à la guerre totale.
La cible était la Terre elle-même. 200 vaisseaux de guerre se mirent en route vers l'espace humain, emportant une puissance de feu suffisante pour dévaster des mondes entiers. Les Kryn anéantiraient l'humanité avant que ces habitants des mondes de la mort ne puissent menacer davantage l'ordre établi. Rebecca reçut le rapport de renseignement 3 jours après la bataille, alors que son vaisseau était en réparation en orbite. Elle le lut 2 fois, incapable de saisir l'ampleur de ce qui allait se produire. « Ils envoient toute leur flotte contre nous. On leur a mis une raclée. Maintenant, ils veulent nous briser la mâchoire », annonça l'amiral Park par radio. Il se remettait à l'infirmerie. Ses blessures étaient graves, mais ses jours n'étaient pas en danger. Le commandement terrestre est déjà en train de se mobiliser. Tous les vaisseaux disponibles sont réquisitionnés. Ils estiment que nous pourrons avoir une centaine de vaisseaux prêts au combat d'ici 2 semaines. Cela représente encore la moitié de leurs effectifs. Certes, mais nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas. Une cause pour laquelle il vaut la peine de mourir. Et nous avons prouvé que nous pouvons les vaincre, même en étant en infériorité numérique. Rebecca contempla Haven en contrebas, voyant les lumières se rallumer dans les villes. La vie reprenait son cours grâce à la résistance des humains. « Quand la flotte sera-t-elle déployée ?» demanda-t-elle. « Dès que les réparations seront terminées. Nous n'attendrons pas qu'ils atteignent la Terre. Nous les affronterons dans les systèmes extérieurs et les arrêterons là. » Rebecca acquiesça lentement. Le Relentless serait prêt. Son équipage serait prêt. Ils avaient appris que la victoire était possible même face à une situation désespérée. Il leur fallait désormais le prouver à nouveau, à une échelle bien plus grande. La véritable guerre ne faisait que commencer. 3 semaines après la bataille de Haven's Rest, l'humanité rassembla la plus grande flotte de guerre de son histoire. 107 vaisseaux de guerre se rassemblèrent aux confins des systèmes extérieurs, se préparant à une confrontation qui déciderait du sort de l'humanité. Tous les vaisseaux disponibles avaient été réquisitionnés, qu'il s'agisse de patrouilles, de missions d'entraînement ou même d'exploration. La Terre avait tout misé sur cet unique engagement. L'amiral Park commandait depuis la passerelle du UHMS Defiance, navire nouvellement mis en service pour remplacer le destroyer coulé à Haven's Rest. Le bâtiment portait ce nom en hommage à son prédécesseur et à son équipage disparu. Autour de lui, des écrans holographiques affichaient la position de chaque vaisseau humain de la flotte. Les renseignements confirmaient que les Kryn avaient rassemblé 212 vaisseaux de guerre dans la zone de déploiement. Ils se préparent à lancer une attaque sur notre espace dans les prochaines 48 heures, a rapporté la commandante Linda Foster. Elle avait rejoint le Défiance avec Park, déterminée à mener cette opération à son terme. Nous ne leur laisserons pas l'occasion de dicter leurs lois. Nous les attaquerons directement sur leur zone de rassemblement, avant même qu'ils aient pu organiser leur formation d'attaque, a déclaré Park. Cette décision violait toutes les doctrines militaires conventionnelles. Attaquer un ennemi sur son propre terrain, entouré de ses infrastructures logistiques et de soutien, était considéré comme un acte suicidaire. Mais Park avait appris à Haven's Rest que les humains ne gagnaient pas en suivant les conventions. Ils gagnaient en surprenant leurs ennemis. Rebecca Stone se tenait sur la passerelle réparée du Relentless, désormais navire amiral d'une des escadres de la flotte. Son équipage avait accompli des miracles pour remettre le destroyer en état de combat en seulement 3 semaines. De nouvelles plaques de blindage recouvraient les dégâts les plus importants. Des armes de remplacement remplaçaient les affûts vides. De nouveaux membres d'équipage avaient pris la relève de ceux tombés lors de la bataille précédente. Tous les escadrons prêts pour l'action de la flotte. Elle transmit à Park. Reçu. Préparez-vous au saut dans 30 minutes. Vous souvenez-vous de ce pourquoi nous nous battons? Les Kryn veulent détruire la Terre. Ils veulent nous éliminer parce que nous avons osé nous opposer à leur tyrannie. Aujourd'hui, nous allons leur montrer pourquoi c'était une erreur. Sur le site de repos de Haven, Tela observa la flotte humaine se préparer grâce à ses enregistrements. Elle avait tout compilé dans un documentaire complet et l'avait diffusé sur les réseaux de communication galactiques. Certaines espèces le condamnèrent,
propagande belliciste. D'autres observaient avec fascination les habitants des mondes de la mort se préparer à affronter une fois de plus un ennemi supérieur en nombre. Plusieurs gouvernements opprimés par les Kryn offrirent discrètement leur soutien à l'humanité. Le Conseil de Mira déclara officiellement son alliance avec la Terre, engageant sa capacité industrielle et ses ressources pour l'effort de guerre. C'était un geste symbolique plus qu'une aide concrète, mais il représentait tout pour les humains qui s'apprêtaient à risquer leur vie. La flotte humaine effectua un saut parfaitement synchronisé, disparaissant de l'espace normal pour réapparaître à des années-lumière de là, sur la base Kryn. L'apparition de plus d'une centaine de vaisseaux de guerre prit les Kryn totalement par surprise. Leurs vaisseaux étaient dispersés dans le système, en attente de réaménagement, nombre d'entre eux avec des équipages en permission à terre ou en maintenance. Tous les vaisseaux, engagés le combat, cible prioritaire. Tout ce qui possède des systèmes d'armes actifs. Neutralisez d'abord leur structure de commandement, ordonna Park. La flotte humaine se divisa en groupes d'attaque, chacun ciblant différentes zones de la zone de transit des Kryns. Des missiles furent lancés en salve massive. Des milliers d'ogives se dirigeaient vers des ennemis dispersés. Les batteries de canons électromagnétiques ouvrirent le feu à portée maximale. Les Kryns tentèrent de riposter, mais ils furent pris au dépourvu. La première vague d'attaque dévasta la formation Kryn. Des dizaines de vaisseaux furent endommagés, avant même d'avoir pu activer leurs armes ou leurs boucliers. 3 vaisseaux capitaux explosèrent dans leur poste d'amarrage lorsque des missiles touchèrent par leurs réacteurs, exposés. Le chaos s'empara de la flotte Kryn, les capitaines tentant d'organiser la défense sans ordre clair, d'une structure de commandement encore sous le choc de l'attaque surprise. Mais les Kryn n'étaient pas sans défense. Ils disposaient de 200 vaisseaux de guerre, même s'ils étaient nés dispersés et désorganisés. Une fois le choc initial passé, ils ripostèrent. Des tirs de plasma concentrés s'abattirent sur les vaisseaux humains. Les destroyers Kryn formèrent des groupes de chasseurs et poursuivirent des cibles isolées. La bataille dégénéra en une mêlée générale sans ligne de défense, ni formation distincte. Sophie Grant mena l'escadron Or à travers le chaos, à la recherche de cibles opportunistes. Ces chasseurs engagèrent des avions d'attaque Kryn décollant de porte-avions et tentant de se mettre à distance de sécurité. Les combats aériens étaient féroces et rapprochés, les pilotes s'affrontant à des vitesses qui auraient écrasé la plupart des êtres vivants. Gold, à vos ordres, transmit Sophie, effectuant une manœuvre pour aligner son chasseur sur un ennemi poursuivant son ailier. Son canon électromagnétique tirait par brèves rafales, les projectiles traçant leur trajectoire à travers l'espace pour intercepter celle du chasseur Kryn. L'ennemi explosa dans un éclair. « Merci. À l'attaque. »« Ils sont bons, » répondit Rick Hayes, amorçant un virage impossible qui aurait détruit un appareil moins sophistiqué. « Bon, ne nous importe pas. Nous sommes meilleurs. Poursuivez-les. » Le destroyer UHMS Steadfast, réparé après ses dégâts à Haven's Rest, se retrouva encerclé par 3 croiseurs Kryn qui tentaient de le submerger par un feu coordonné. Au lieu de battre en retraite, le capitaine du Steadfast ordonna une charge directe sur le croiseur le plus proche. Cette agression inattendue surprit suffisamment le Kryn pour que le destroyer puisse se rapprocher et déchaîner une bordée complète sur les points faibles du croiseur. Le vaisseau Kryn chancela sous l'assaut, ses boucliers s'effondrant. Le Steadfast ne relâcha pas la pression, continuant de pilonner sa cible, jusqu'à ce que le confinement du réacteur du croiseur cède. L'explosion permit au destroyer de se dégager des 2 autres croiseurs. Park suivit toute la bataille, depuis le Défiance, ajustant sa tactique au fur et à mesure de l'évolution de la situation. L'attaque surprise leur avait donné un avantage, mais il s'agissait désormais d'une question d'endurance. La flotte humaine parviendrait-elle à détruire suffisamment de vaisseaux Kryns avant que ses propres pertes ne deviennent insoutenables? Les capteurs de l'amiral détectent un super porte-avions Kryn, lançant des chasseurs supplémentaires. Leurs appareils commencent à submerger nos escadrons, rapporta Linda. Nous retirons ensuite le porte-avions, le désignons comme cible prioritaire et transmettons ses coordonnées à tous les croiseurs à portée. Sur mon ordre,
6 croiseurs humains ajustent que leur position, leurs armes, ciblant l'imposant porte-avions qui tentait de se cacher derrière des navires. D'escorte. Le porte-avions était 3 fois plus grand que le Valiant et transportait plus de 200 chasseurs d'attaque. Sa destruction modifierait l'équilibre des forces. Sa destruction modifierait radicalement l'issue de la bataille. « Feu à volonté !» ordonna Park. Les tirs de canons électromagnétiques s'abattirent sur le porte-avions de toutes parts. Les navires d'escorte tentèrent d'intercepter les projectiles, mais le nombre d'arrivées était trop important. Sous l'effet des impacts, les boucliers du porte-avions s'enflammèrent avant de céder complètement. Les tirs suivants déchirèrent en sang la coque, détruisant les structures internes. Des hangars explosèrent sous l'effet de la combustion des munitions. Le porte-avions se brisa dans une série d'explosions en cascade qui détruisirent 2 navires d'escorte voisins. La perte du porte-avions affecta visiblement le moral des Kryn. Leurs formations devinrent pas plus défensives, les navires se repliant pour consolider leur position plutôt que de lancer des attaques frontales. Park perçut immédiatement ce changement. Toutes les escadrilles, en avant, elles cèdent. Ne leur laissez pas le temps de se réorganiser. La flotte humaine se rua à l'assaut avec une agressivité renouvelée. Des vaisseaux qui auraient dû se replier pour réparation continuèrent tenir le combat. Des équipages, poussés à bout, tinrent bon à leur poste. L'humanité combattait avec le désespoir d'une espèce menacée d'extinction, la confiance d'une espèce menacée d'extinction et la confiance de guerriers qui avaient déjà prouvé leur valeur. Rebecca fit passer le Relentless par une brèche dans les lignes Kryn, prenant pour cible un vaisseau amiral qui tentait de rallier des vaisseaux dispersés. Ces batteries de canons électromagnétiques tirèrent en continu, submergeant les défenses du vaisseau amiral par la puissance de feu. La cible se tut, contribuant au chaos qui régnait dans les communications Kryn. Lentement, inexorablement, le cours des événements s'est complètement inversé. Les Kryn avaient débuté en supériorité numérique, mais en position défavorable. Les humains ont su tirer profit de leur attaque surprise pour obtenir un avantage décisif. Un à un, les vaisseaux Kryn furent détruits, capturés ou contraints à la retraite. La zone de lancement prévue pour l'invasion de la Terre devint un cimetière de vaisseaux. Après 6 heures de combats acharnés, les vaisseaux Kryns restants tentèrent de se retirer. Moins de 80 vaisseaux parvinrent à s'échapper en voyage supraluminique, fuyant le système dans le désordre. Plus d'une centaine de vaisseaux de guerre furent détruits ou capturés. La puissance militaire de l'hégémonie Kryn fut anéantie en une seule journée. La flotte humaine tenait bon, meurtrie mais victorieuse. Elle avait perdu 18 vaisseaux et déploré des milliers de victimes, mais elle avait accompli un exploit que la galaxie croyait impossible: vaincre les Kryn en bataille rangée et anéantir leur capacité de guerre. Park, assis dans son fauteuil de commandement, était exténué. Ils avaient sans gagner. La Terre était sauvée, mais la victoire lui semblait amère quand il pensait au prix à payer. Des milliers de vies humaines perdues, des vaisseaux détruits, des familles brisées par le chagrin. Amiral, nous recevons des transmissions de sources multiples. D'autres espèces demandent notre aide contre leurs oppresseurs. Elles souhaitent une protection militaire humaine, dit Linda d'une voix calme. Transmettez ces demandes au commandement terrestre. Laissons les politiciens décider de notre réaction. Nous avons fait notre part. Dans les jours qui ont suivi la bataille, la galaxie a connu des bouleversements profonds. L'hégémonie Kryn s'est effondrée sous la rébellion des mondes soumis. Faute de puissance militaire pour imposer son pouvoir, l'empire esclavagiste a sombré dans la guerre civile. D'autres espèces agressives ont revu leurs plans en constatant les capacités des humains. Le Conseil galactique a tenu des sessions d'urgence pour discuter du rôle de l'humanité dans les affaires galactiques. Certaines espèces préconisaient des restrictions sur les activités militaires humaines, craignant ce que ces habitants des mondes mortels pourraient s'en faire de leurs capacités avérées. D'autres plaidaient pour des alliances formelles, reconnaissant que les humains étaient la seule espèce prête à lutter réellement contre la tyrannie plutôt que de simplement en débattre.
Tela se présenta devant le Conseil en tant que représentante de Haven's Rest et des mondes libérés. Elle présenta son documentaire, des images de vaisseaux humains luttant contre toute attente, des enregistrements d'entretien avec des civils secourus et des témoignages sur ce qui s'était passé lorsque son peuple avait appelé à l'aide. La galaxie a regardé, impuissante, tandis que nous brûlions, déclara-t-elle aux représentants réunis. Le Conseil a débattu des mesures à prendre pendant que nous mourions. Mais les humains ont entendu notre appel et sont venus en courant. Ils n'ont rien demandé en termes d'accords commerciaux ou d'avantages politiques. Ils n'ont exigé ni traité ni garantie. Ils sont simplement venus parce que c'était la chose juste à faire. La galaxie devrait être reconnaissante envers la Terre. Plus importante encore, elle devrait s'inspirer d'eux. Parfois, les mots ne suffisent pas. Parfois, il faut se lever et se battre pour ce qui est juste, quel qu'en soit le prix. Son discours s'est propagé à travers les réseaux de communication, suscitant des débats et des discussions dans tout le monde. L'opinion publique a radicalement changé. Les humains n'étaient plus perçus comme des êtres primitifs et dangereux à craindre. Ils étaient devenus des protecteurs dignes de respect et des alliés recherchés. Rebecca se tenait sur le pont d'observation du Relentless, contemplant la Terre, au loin. Le vaisseau était rentré à sa base pour des réparations après la bataille. Elle repensait à tout ce qui s'était passé depuis ce premier appel de détresse en provenance de Haven's Rest. Tant de vies perdues, tant de sacrifices, mais aussi tant de victoires. L'amiral Park la rejoignit à la fenêtre, le bras toujours en écharpe suite à ses blessures de guerre. 17 espèces ont demandé des alliances militaires officielles. 20 autres ont envoyé des missions diplomatiques. Le commandement terrestre est submergé de demandes d'aide. « Allons-nous réagir ?» demanda Rebecca. « Nous allons faire ce que nous avons toujours fait, défendre ceux qui ne peuvent se défendre eux-mêmes, combattre quand il le faudra, protéger les innocents, peut-être avec un peu plus de préparation et de soutien qu'à Haven's Rest. » Rebecca esquissa un sourire. « Nous devenons donc officiellement les protecteurs de la galaxie. Il fallait bien que quelqu'un s'en charge, autant que ce soit nous. » Dans les semaines et les mois qui suivirent, l'humanité forma des groupes de défense avec des dizaines d'espèces. Des vaisseaux de guerre humains commencèrent à patrouiller les secteurs autrefois terrorisés par les esclavagistes et les pirates. Des conseillers militaires formèrent d'autres espèces aux tactiques de combat. L'ère des habitants des mondes de la mort avait véritablement commencé. Sur Haven's Rest, un monument fut érigé dans la capitale. Il représentait un soldat humain veillant sur un enfant Mira, symbolisant le lien forgé au combat. L'inscription était simple mais puissante. Ils ont entendu notre appel. Ils sont venus quand nous avions besoin d'eux. Ils ont combattu quand d'autres ont refusé. Dans nos heures les plus sombres, les habitants du monde de la mort étaient à nos côtés. Puissions-nous ne jamais oublier leur sacrifice. La galaxie a tiré une leçon cruciale. L'humanité était capable d'une violence terrible lorsque cela s'avérait nécessaire, mais elle l'employait pour défendre les faibles plutôt que pour les exploiter. D'autres espèces pouvaient avoir une technologie plus avancée ou une histoire plus longue. Mais les humains possédaient quelque chose d'aussi précieux. La volonté de s'opposer à l'injustice, quel qu'en soit le prix. Les Kryn voulaient anéantir l'humanité avant qu'elle ne puisse étendre son influence. Au lieu de cela, ils ont forgé une légende. Les récits de la bataille de Haven's Rest sont entrés dans la mythologie galactique. Des chants ont été composés en l'honneur de la flotte, qui a refusé de battre en retraite. Sur une centaine de mondes, des enfants ont grandi en entendant parler des habitants des mondes de la mort qui répondaient à l'appel. Et quelque part dans l'espace profond, le Relentless de l'UHN poursuivait sa patrouille, prêt à répondre au prochain appel de détresse, car c'est ce que font les humains. Ils entendent les cris de détresse et accourent.